Il n'y a point de Dieu comparable à toi. Tu es unique en ton genre. Tu es notre espoir. Tu es notre secours. Tu es notre refuge. Tu es chaque bonne chose pour nous. Ce soir, nous nous sentons heureux de t'avoir pour Dieu. Nous nous sentons heureux de t'avoir pour Maître, Seigneur. Il est temps pour que nous puissions t'écouter. Parle avec nous ainsi, et nos âmes seront heureuses, et nos vies seront rassasiées. Béni sois-tu pour cela. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous vous saluons ce soir au nom de Jésus-Christ. J'ai vous salué au nom de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni pour l'opportunité et le privilège que nous avons d'être ce soir dans sa maison. Que Dieu bénisse les techniciens. Je sens que ça va. Ça va comme ça. Alors, nous bénissons également l'ancien Louis pour la confiance qu'il nous renouvelle afin de prendre parole à sa place. Que Dieu les bénisse. Merci aussi les amis d'être venus pour écouter la parole. Je crois que ce soir nous sommes là pour la prière. Nous allons juste faire un petit bruit et puis nous allons prier. Alors veuillons nous lever. Nous restons toujours dans notre thème, passons à l'autre bord. Lisons le passage que nous avions lu hier. Oui. C'est la Marc 4, 35 à 41. Marc 4, 35 à 41. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je vais lire seul pour gagner le temps. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaçait le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer ?» Amen. Amen. On va nous asseoir. Merci beaucoup de votre gentillesse. Ainsi nous servons de ce verset. De ces quelques versets, nous avions amorcé un sujet très important qui constitue les paroles même du Seigneur Jésus-Christ, qui est constitué des paroles même de Jésus-Christ. Il leur dit passons à l'autre bord. Et nous avons lu la Bible nous dire que c'était vers le soir. Et vous et moi, nous vivons au temps du soir. Le même appel nous est lancé ce soir de passer à l'autre bord. Non pas de rester sur place. Nous avions compris avec Frère Manamalapuy que depuis le matin, Jésus avait enseigné. Il avait donné autant de paraboles. Et il se décida le soir d'aller à l'autre bord. Ainsi, il ne voulut pas aller à l'autre bord seul, mais avec le disciple. C'était pour qu'il puisse leur donner des leçons chemin faisant. Ainsi, ces leçons nous concernent aussi aujourd'hui. Il avait enseigné. Il fallait qu'il puisse démontrer la puissance
puissance cachée dans l'enseignement. Et là, nous avions compris Frère Branham qui nous disait dans la foi qui a été transmise au sein une seule fois pour toutes. Paragraphe 35, Frère Branham a dit que l'enseignement de la parole est semblable à la lecture d'un journal. Donc être là juste à enseigner, sans plus, ça peut sembler ne servir à rien. Il faut toujours associer les deux. L'enseignement et la puissance. L'enseignement et la puissance. C'est ce qui soutient le croyant. C'est ce qui garde l'équilibre dans les cœurs de croyants. Chemin faisant, ils rencontrèrent la tempête. La tempête était tellement grande au point que les disciples les plus expérimentés s'étaient débattus sans succès. Pierre, André et les autres s'étaient débattus sans rien avoir. Ainsi, ils se rappelèrent qu'ils avaient quelqu'un. Quand eux s'agitaient, c'est quelqu'un était calme. Il ne s'agitait pas. Il me réveille pour lui dire: Messieurs, ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périssons. Nous nous agitons. La situation est intenable. Comment toi tu es calme? Quand Jésus s'élève, il ne s'occupe pas d'abord de leur incrédulité. Il se charge d'abord de calmer la tempête. Quand il calme la tempête, il ne les fait pas comme eux les faisaient. Jésus leur donne une nouvelle leçon. Il n'y a pas que les rames qui peuvent calmer la tempête. D'ailleurs, les rames avaient échoué. Ce n'est pas l'expérience qui calme la tempête, mais c'est le pouvoir de la parole parlée. Il a prononcé la parole. Subitement, la mer se calma. Et les disciples étaient dans l'étonnement. Quel est donc celui-ci à qui obéissent les vents et la mer? La réponse est simple. C'est le créateur du vent et de la mer. La mer reconnaît la voix de son créateur. Le vent reconnaît la voix de son créateur. Satan reconnaît la voix de son créateur. N'importe quel démon de l'enfer sait reconnaître la voix de son créateur. Quand il arriva de l'autre côté, il rencontra un maniaque. Et ce monsieur était habitué à battre les autres facilement. Mais les disciples étaient surpris de voir que lorsque ce monsieur s'avançait pour battre Jésus, avant de l'atteindre, il tomba et s'est mis à adorer. Nous avions précisé que Jésus venait de passer du premier bord vers le deuxième bord. Et Frère Branham nous a dit, un homme appelé Médian, il nous a dit que l'heure vient où Dieu forcera le monde de se mettre à genoux devant les hommes et les femmes qui sont partis du premier bord vers le deuxième bord. Ça veut dire que ces problèmes qui sont devant toi continuent à traîner parce que tu es encore au premier bord. Cette maladie te trouble parce que tu es encore au premier bord. Les complications perdurent parce que tu es encore au premier bord. L'homme qui va au deuxième bord, n'importe quoi qui est contraire à la parole de Dieu sera obligé de s'agenouiller devant lui. Que l'église dise amen. N'importe quoi qui va à l'encontre de la volonté du Seigneur sur ta vie sera obligé de s'agenouiller devant toi. Lorsque tu partiras du premier bord vers le deuxième bord. Ainsi l'appel reste le même. L'invitation reste
vision. Je voudrais dire une chose. Le nom de Jésus que tu as prononcé jusqu'aujourd'hui renferme d'autres réalités que tu comprendras mieux quand tu seras à l'autre côté. Mais comment tu peux me dire que tu prononces le nom de Jésus? Tu prononces Jésus, mais la malédiction est sur toi. Tu prononces Jésus, un homme te maudit, ça t'atteint. Non, parce que tu es encore au premier bord. Frère Madame dit, le nom de Jésus garde toutes ses vertus. Ce nom n'a pas perdu de puissance. C'est un nom qui est intact. C'est un nom capable de tout. Le nom de l'Éternel, c'est une tour forte. Quand les justes s'y réfugient, il est en sécurité. Il est en sécurité. Oui, frère. Pour vivre ça, il faut aller à l'autre bord. Il faut saisir une nouvelle vision. Il faut comprendre nouvellement ces noms. Pas rester avec l'ancienne compréhension. Il faut évoluer, frère. Ne restons pas sur les anciennes expériences. Évoluons. Évoluons. Jeunes frères, évoluons. Ne restons pas aux mêmes expériences. Évoluons. Évoluons. Béni soit le nom du Seigneur. Ainsi pour ce soir, nous allons toujours aller dans le même sens. Vous allez comprendre, mes amis, que l'Église vit aujourd'hui comme si elle était abandonnée par Dieu. Tu regardes un frère, tu regardes une soeur, tu n'as pas envie de donc tu l'envies pas. Parce que l'homme qui a Jésus, c'est un homme qui devrait être envié par les autres. Au lieu de l'envier, il ne donne pas envie de s'approcher même de lui. On dirait qu'il n'a pas Dieu pour père. L'Église semble être abandonnée. Pourtant, ton père c'est un père responsable. Nous chantons toujours que mon père est riche en maison et en terre. Il tient dans ses mains tous les trésors du monde. C'est lui qui tient dans ses mains tous les trésors du monde. Les rubis, les diamants et l'or. Ses coffres sont pleins car il a d'immenses richesses. Je suis enfant du roi. Un enfant du roi. Car Jésus, par Jésus mon sauveur, je suis enfant du roi. Je suis enfant du roi. Un enfant du roi. Par Jésus mon sauveur, je suis enfant du roi. Je suis
tu n'avais peut-être pas retenu tout ce qu'il avait lu pendant 1 heure. Un seul mot qu'il avait lâché dans sa prédication, tu avais senti que ces mots te concernaient individuellement. Et tu t'étais réjoui pour dire il fallait que je sois là pour entendre ça. Si tu es là, ce message te concerne. Voici la deuxième catégorie. C'est l'homme ou la femme qui a reçu une prophétie un jour. Un parler en langue est sorti. Une prophétie est sortie. Elle t'a été donnée te disant clairement que tu seras tel et tel. Mais tu as semblé voir que cette prophétie a tardé. Tu vis le contraire de ce qui t'avait été dit. Si tu es là, ce message te concerne. Alors regarde, allons-y dans Nombre 13. Notre histoire sera dans Nombre 13 et 14. Au lieu de lire, je vais simplement parler pour gagner le temps. C'est l'histoire des enfants d'Israël. Après leur traversée de la mer Rouge, ils se sont retrouvés là en train d'avancer. Et à un niveau, la Bible dit au lieu d'avancer, ils se mirent à tournoyer. Ils se sont mis à tournoyer à Kadesh Barnea. Ils étaient là en train de tournoyer. Pourtant Dieu leur avait dit que la terre promise est réelle. Ce pays de la promesse vous appartient. Ils avaient la promesse en train de tournoyer. C'est la même chose peut-être avec toi ce soir. Le Seigneur t'a promis que toi tu ne seras jamais stérile, tu auras des enfants. Mais tu as la promesse. Tu sembles vivre le contraire de ce que Dieu t'a dit. Écoutez mes amis, si Dieu a fait une promesse, ça ne sert à rien d'attendre son accomplissement dans la paresse. Je répète, si Dieu t'a fait une promesse, ça ne sert à rien d'attendre l'accomplissement dans la paresse. C'est ce que faisait le peuple d'Israël. Dieu a promis. Dieu lui-même va s'en charger. C'est faux et archi faux. Frère Branham dit, dans la délivrance, dans la rédemption, dans sa totalité, dans la joie. Je crois au paragraphe 27. Il y a des hommes pieux et des femmes pieuses qui prient, qui jeûnent, mais qui ont peur de posséder le pourquoi de leur prière. Et il continue disant, quand vous demandez quelque chose à Dieu, levez-vous et allez le chercher. Levez-vous et allez le chercher. Seigneur, j'ai besoin d'une parcelle. J'ai besoin d'une parcelle. Qu'est-ce que tu fais pour avoir la parcelle? Il faut être en contact avec les commissionnaires. Il faut être informé sur les affaires des parcelles. J'ai besoin du travail. Le travail va venir dans ta chambre. C'est dans ta chambre que le travail va venir. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Bien-aimés frères et sœurs, si vous avez la promesse, il faut apprendre à entrer dans la promesse. Avoir la promesse, c'est une chose. Visiter la promesse, c'en est une autre. Je répète, avoir la promesse, c'est une chose. Mais visiter la promesse, c'est une autre.
disant quoi? Je sais. Je sais. Je sais. Job, tu sais quoi? Écoutez ce que je sais. Je sais que mon rédempteur est vivant. Job qui dit que je sais, il avait encore des ulcères. Il était sur la salle. Job, qu'est-ce que tu as fait? Non, j'ai visité la promesse. L'homme qui visite la promesse, il adopte le comportement d'un homme qui a tout, même s'il n'a pas encore tout. L'homme qui visite la promesse, il se comporte comme ayant tout avant d'avoir tout. Il se comporte comme ayant tout avant d'avoir tout. Je te dis ce soir, je te plains parce que tu ne visites pas la promesse. Il y a des larmes parce que tu ne visites pas la promesse. Tes nuits sont agitées parce que tu ne visites pas la promesse. Ce soir, voyageons. Ce soir, voyageons. Entrons dans la promesse. C'est ce qui manquait au peuple d'Israël. Dieu a promis, mais ils sont loin de la promesse, en train de se plaindre. Loin de la promesse, se plaignant. Écoutez comment ils se plaignaient. Dieu dit à Moïse, ces gens m'énervent. Prends 12 personnes représentant les 12 tribus d'Israël. Que ces gens aillent explorer le pays. Ils vont explorer le pays. Ils trouvent que le pays est vrai. Ils trouvent qu'il y avait le lait et le miel. Ils font l'effort. Ils font l'effort de regarder aux choses négatives. C'est ce que les gens font ici. Tu as vu que la promesse est réelle. Mais il dit, il y a des géants. Écoutez même comment il se définissait. Face à ces géants, nous sommes comme des sauterelles. Écoutez comment les gens se maudissent eux-mêmes. Mashimani. C'est comme ça que les gens se maudissent. Moi ce soir, je suis un vaillant héros. Je ne sais pas toi. Est-ce que tu es vaillant héros? Moi je ne permettrai jamais que mon témoignage soit négatif. Jamais. Je dis jamais. Même si je suis sur ma moto là, je ne vois pas la moto. Moi je vois la Jeep. Moi je ne vois pas la moto. Moi je vois la Jeep. Traitez-moi de fou, c'est vous. Parce qu'on ne vit pas dans un même monde. Nous vivons dans deux mondes différents. Le croyant vit dans le monde de la foi parfaite. Nous sommes comme des sauterelles. Nous sommes comme des sauterelles. Comment tu peux, écoutez comment ils disent, comment tu peux nous promettre d'expérimenter ce que nous ne pouvons pas expérimenter par notre propre force? Nous sommes si faibles. Notre nombre ici. Le pasteur nous dit qu'il faut qu'on mette la pierre, qu'on pose la pierre angulaire pour commencer la construction.
ciel te soumettre à un défi égal à ce que tu gagnes à la fin du mois. Ça, ce n'est pas Dieu. Les défis de Dieu semblent toujours être au-delà de nos forces. Dieu fait ça expressement. Dieu fait cela expressement. Savez-vous pourquoi? Parce que souvent nous ne connaissons pas exactement de quoi on est capable. C'est devant l'obstacle qu'on découvre de quoi on est capable. Un exemple terre à terre. Vous voyez nos mamans qui ne veulent pas courir ici. Laissez-le seulement la nuit. Et on commence à les pourchasser. Vous allez vous rendre compte que cette capacité, ils ont découvert ça comment? C'est parce qu'il y avait une pression. C'est parce qu'il y avait une pression. C'est ce que Dieu fait. Dieu ne peut jamais te donner un défi égal à ta force. Jamais. Les défis de Dieu semblent toujours aller au-delà de nos ambitions. Et dis ça le nom du Seigneur. Ça semble toujours aller au-delà. Mais l'homme qui se tient tranquille et s'avance avec courage, il remporte la victoire. Nous allons comprendre ça. La Bible maintenant parle de Samson. Il dit que Samson n'était pas grand comme les sculpteurs, les peintres les dessinent aujourd'hui. Samson était un homme faible, un homme moins fort. Mais lorsque le moment d'entrer en action arrivait, ces jeunes hommes chétifs, ces jeunes hommes gringalés, Abraham dit qu'il devenait élancé. Mettez-vous à l'épreuve. Je voudrais le dire mieux. Passez, mettez-vous à l'action. Mettez-vous en action. Ne restez pas oisifs s'il vous plaît. Ne restez pas oisifs s'il vous plaît. Apprenez à vous mettre vous-même à l'épreuve. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Et nous allons relever quelques 4 raisons seulement qui faisaient en sorte que ces gens doutaient de la promesse. Les autres pouvaient douter de cette promesse. Et Caleb et Josué se levèrent pour leur vie. Mes amis, point n'est question de considérer les géants. Est-ce que le pays est réel? Est-ce que le pays est réel? Le pays est réel. Ils ont amené même les raisins du pays. Écoutez, je voudrais vous dire une chose. Si Dieu vous a fait une promesse et que vous n'avez pas encore tout vu, si vous voyez juste quelques petites choses de la promesse, vous attestant qu'elle est vraie. Lève-toi, rends gloire au Seigneur, car ta bénédiction est déjà là. Elle est déjà là. Ce soir, je voudrais vous dire au nom de Jésus que je parle aux gens bénis. Je parle aux gens bénis. Je parle aux gens délivrés. Si toi tu ne crois pas, je te fais les croire par force. Moi je ne suis pas venu faire des affaires à Nakumbale. Je suis venu prêcher l'évangile. Je suis venu pour ta bénédiction. Ce soir je m'adresse aux gens bénis. Béni. Le pays est-il réel? Oui, il est réel.
Allons-y nous en emparer. Parce que frère Branham dit, dans cette bataille, la taille de l'ennemi ne compte pas. La taille de l'ennemi ne compte pas. Je répète, tout ce que le diable fait, c'est pour que tu aies peur. Mais frère Branham dit, le diable, sa colonne vertébrale avait été fracassée. Tout ce qu'il fait, c'est comme un serpent dont la tête est écrasée. Il fait des sommiers pour que tu aies peur. Mais si tu peux faire le contraire de ce qu'il t'impose, à la place d'avoir peur, si tu peux avoir du courage, si tu peux être bavard, si j'avais le temps, j'allais vous prêcher sur ça. Bien-aimés frères et sœurs, la foi n'est jamais timide. La foi est bavarde. La foi bavarde. La foi est bavarde. Un homme de foi, calme, Il a peur. il a peur. Il ne veut pas dire par peur d'échouer. Mais frère Branham, vous n'ayez jamais peur d'échouer. Avec Dieu, sur n'importe quel terrain, le diable ne peut pas faire du poids avec Dieu. Sur n'importe quel terrain, ça veut dire sur n'importe quel terrain. Que l'église dise amen. Que l'église dise amen. Vous savez ce qui m'étonne un peu, c'est dans un moment comme celui-ci, on demande de dire amen. Je vois un papa député là-bas. Lui fait comme ça. Kachako. Kachako, papa. Les choses de Dieu concernent les vaillants. Les vaillants. Les vaillants. Baka député par la ville. Spectateur web. Comme Tazamaji. Tu verras ce que le Seigneur va faire pour les gens que tu critiques dans ton cœur. Tu vas voir bientôt là. Ma prière est que tu cesses d'être député. Joins-toi aux hommes et des femmes de foi. Joins-toi à nous. Joins-toi à nous. Joins-toi à nous. Vous voulez savoir notre identité? Nous sommes les individus bizarres. Nous sommes les fous de Jésus. Nous sommes les fous de Jésus. On n'a pas encore vu, mais on témoigne qu'on a déjà vu. Que quelqu'un dise amen. Que quelqu'un crie alléluia. Écoutez, on doute de la promesse parce qu'on ne la visite pas. L'homme qui visite la promesse, il l'actualise. Quand tu visites la promesse, tu l'actualises. Il est vrai que cette promesse a été faite il y a des années. Lorsque tu la visites, tu auras l'impression que Dieu te l'a faite maintenant. J'ai envie de te le dire en hébreu. Du matamashi. Une nouvelle promesse.
là. Usitenge pale. Reste là. Baki pale. Reste là. Baki pale. Jusqu'à ce que tu vois cette maladie s'en aller. Hadi pale utaona ile gonjwa kuondoka. Et je t'informe que la maladie est déjà partie. Je croyais que tu allais dire le bon amen. Ils pensaient que ce que Dieu avait dit était faux. Mais lorsqu'ils ont visité le pays, ils ont trouvé que le pays était réel. Ils ont dit que le pays est excellent. Ça c'est Josué et Caleb. Alors que les autres se plaignaient, ils se sont levés. Calmez-vous. Est-ce que le pays est réel? Il est réel. Est-ce qu'il est excellent? Laisse-moi te dire ceci. La promesse que Dieu t'a faite, elle est excellente. Commence par l'apprécier. Apprécie cette promesse qui t'est faite. Tu avais demandé le mariage. Tu te donnes le mariage. Et les troubles commencent à venir dans le mariage. Non. Tu dois dire au Seigneur, toi tu m'avais promis les mariages ou les problèmes. Tu m'avais promis les mariages. Moi j'ai besoin du mariage et non des problèmes. Et je t'informe que le Seigneur t'a donné un mandat d'ordonner au diable de plier bagage et de s'en aller. Je te déclare ce soir que tu peux restaurer la paix dans ton couple. Tu peux restaurer la paix. La paix, tu peux la restaurer. Tu peux la restaurer. Amen. Amen, papa. Le pays est réel. Il est excellent. Et le message que Dieu nous a donné, frère Branham dit que c'est un pays. Il le dit dans l'union invisible de l'épouse de Christ. Par 994. Il dit que le message c'est un nouveau pays. Et c'est un pays qu'on doit visiter. Je me réveille le matin. Laisse-moi visiter le pays. Laisse-moi visiter le pays. Ce que je vous dis, ce n'est pas pour paraître plus grand. Les hommes spirituels comprennent ce que je dis. Tu peux avoir été abattu par des problèmes. Et tu te dis, laisse-moi visiter le message. Tu prends juste la brochure. Tu prends juste la Bible. Avant de lire autant de pages, peut-être une seule phrase seulement. Tu sens que la force est renouvelée. Le message c'est un pays. Le message c'est un monde. Praise the Lord. Le pays, le message c'est un monde. Les amis, ne soyons pas oisifs. De temps en temps, visitons le monde. Visitons le message. Je lis, portant les lunettes prophétiques. Là, rien ne va me faire peur. Rien ne va me faire peur. Même si la maladie passe son plein.
C'est ça notre message. Ile tu ujumbe wetu. Le message. Ujumbe. Dans le message. Kwa ujumbe. Tristesse. Na ujumbe. Hapana. Zéro tristesse. Sifuri ya siyani. Dans le message. Ujumbe. Zéro maladie. Hakuna magonjwa. Zoto kolongono. Mwili paka vile. Zoto kolongono. Mwili paka vile. C'est toi, s'il y a une maladie dans cette salle, je la maudis au nom de Jésus. Tu repars d'ici rétabli totalement. Guéri totalement, totalement. Le pays est réel. Il est réel. Écoutez, Nombre 14:7. Quand Josué et Caleb s'élevaient, la Bible dit, ils s'élevèrent et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour explorer, c'est un très bon pays, excellent. Très bien. Salut-moi. Un très bon pays, excellent. Un très bon pays. Ils avaient aussi vu l'adversité. Mais quand ils viennent faire rapport, ils oublient l'adversité. Et ça, c'est l'astuce, c'est la victoire. Les voyants, nous avons vu le dimanche, il ne faut pas appeler l'ennemi du nom des apôtres. Je vois que ce sont les hémorroïdes, mais je les oublie. Madame dit, oubliez les diables, ignorez les diables, et il se verra ignorer. Il faut l'ignorer. Il se verra ignorer. Il faut l'ignorer. Il faut l'ignorer. Tu vois bien que ton pot de farine est vide. Ne dis pas que ton pot est vide. Mais c'est là que j'arrive. Ne dis pas que ton pot est vide. La poche est vide. Ne dis jamais que la poche est vide. D'ici peu là, ça va marcher. D'ici peu là, ça va marcher. D'ici peu là, ça va marcher. Et ça va marcher. Ça va marcher. Ce ne sont pas des faux espoirs qu'on vous donne. Dieu est le souverain sacrificateur de notre confession. Je serai grand. 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 Je parle de toi. Tu seras grand. D'ailleurs, je chante. Tu es grand. 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 Mon cher, grand. Grand. Très bien. Allez, tu as ça. Grand. Deuxième raison. Il me doutait de la promesse parce qu'il ne connaissait pas bien celui qui avait fait cette promesse. Celui qui t'a fait la promesse, il s'appelle fidèle. Il s'appelle fidèle. Dieu n'est pas un
l'adversité, il a dit à Israël, écoutez, je lis ça. Laissez-moi lire ça. Ésaïe 49, 14. Ésaïe 49, 14 à 15. Sion disait, non, je change. Ancien évangile disait, l'Éternel m'abandonne. Le Seigneur m'oublie. Écoutez, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Répondez-moi. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai jamais. Il a dit, Israël, si je t'oubliais, que ma langue s'attache à mon palais. Donc Dieu a promis de ne jamais, alors jamais t'oublier. Dieu ne peut jamais t'oublier. Quand tu te réveilles le matin, bats-toi la poitrine. Dis-toi que je suis l'enfant chéri de Dieu. Je suis l'enfant chéri de Dieu. Même si les choses ne marchent pas, very soon, bientôt là, elles vont marcher. Ça va marcher. Je suis son enfant chéri. Dieu est fidèle à sa promesse. Mes amis, Dieu est fidèle à sa promesse. Papa, il est fidèle. Il est fidèle. Ne pensez pas que Dieu est comparable aux petites divinités de ce monde. Non. Dieu est très sérieux. Dans les jours passés, quand je prêchais toujours à l'ancien évangile, vous avez vu frère Branham dire que Dieu ne plaisante pas. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Dieu ne plaisante pas. Quand il promet, il ne joue pas. Il sait ce qu'il dit. Et frère Branham dit, quand Dieu dit une chose, il veut dire exactement ce qu'il a dit. S'il a dit que tu seras la tête, il voulait dire que tu seras la tête. Être la tête, ça veut dire quoi? Être la tête, ça veut dire quoi? C'est l'entreprise. On demande celui qui est à la tête. C'est Bobo. On va là-bas. On demande celui qui est à la tête. Toujours Bobo. On va là-bas. On demande celui qui est à la tête. Toujours lui. Jéhovah. Il a poussé Jéhovah. Écoutez, on va prier maintenant. Troisième raison. Il doutait de la promesse parce qu'il ne voyait aucune opportunité dans l'adversité. Il ne voyait pas l'opportunité dans l'adversité. Laisse-moi te dire que dans ton adversité là, il y a de l'opportunité. Dans ta vie locative là, il y a une opportunité. Dans ton chômage là, il y a une opportunité. Regarde l'opportunité. Exode 14, non, nombre 14, 9. Nombre 14, 9. Mes amis, la parole a des vitamines. La parole est merveilleuse. Nombre 14, 9. Ça c'est Josué Caleb parle.
Ils nous serviront des pâtures. Ils nous serviront des pâtures. Les adversaires sont là. Ils sont très élancés. Ne vous souciez pas. Seulement dans leur taille là, ils vont nous servir des pâtures. Dans ton adversité, il y a une opportunité. C'est ton ennemi là qui va t'élever. Ton élévation sera déterminée par la grandeur des attaques que tu as. Alors, arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. En français, on dit au grand mot, les grands remèdes. Donc, les grands problèmes là. Pour les grands problèmes, on amène des grandes solutions. Ça veut dire que pour l'homme qui a la plus grande adversité, une grande élévation l'attend. Dans ton adversité, se cache l'opportunité. Il y a une opportunité. Samson avait pu trouver du miel dans le cadavre du lion qu'il avait tué. Ce soir, fortifie-toi, prends courage et sache que dans ton ennemi, il y a quelque chose de bien pour toi. Alors je te conseille, regarde bien ton ennemi là. Identifie en lui une opportunité. Identifie en lui une opportunité. Regarde-le bien. Parce que de ce qui mange peut sortir ce qui se mange. De ce qui mange peut sortir ce qui se mange. De ce qui mange peut sortir ce qui se mange. Jéhovah est le seul Dieu au monde. Est la seule personne au monde capable de sortir le bien du mal. Le seul homme au monde capable de sortir le bien du mal, c'est Jéhovah. Dieu commissionna Moïse. Oui, mais 53. 16. Josué et Caleb. Quand ils ont traversé, j'aime cette pensée-là. Est-ce que vous l'aimez aussi? Je lis pas Branham. Quand ils ont traversé, les 10 sont revenus et ont dit, oh, nous ressemblons à des sauterelles aux côtés d'eux. Josué et Caleb ont dit, nous pouvons le faire. Il dit c'est exact. Pourquoi? Dieu a promis que nous pouvons le faire. Dieu a dit que nous pouvons le faire. Dieu a promis à nos pères que c'était notre pays. Et cela nous appartient. Peu importe qu'ils aient des villes fortifiées, qu'ils paraissent géants et tout le reste. Écoutez, il a cessé de regarder les géants et s'est mis à considérer la parole de Dieu. Dieu l'a dit, ne laissez donc rien vous faire obstacle. Arrêtez de regarder les choses que vous regardez ici. Regardez à l'invisible. Dieu a dit que nous pouvons le faire. Dieu te dit ce soir que tu peux le faire. Donne-moi un amen de quelqu'un qui peut le faire. Amen. Oui. Quatrième raison, on prie. Pourquoi ils doutaient du pays de la promesse?
une faiblesse. Akiwa kuna udhaifu fulani. Rentrons toujours dans Nombre 14 et 9. Ungependa kuhesabu 14 mstari wa 9. 14 et 9. 14 mstari wa 9. Seulement, Paka tu. ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Msiwe watuongoze kupinga Et Bwana. ne craignez point les gens de ce pays, Na msiogope watu wa ile nchi. car ils nous serviront des pâtures. Kwa maana watakuwa chakula yetu. Là, ils ont identifié l'opportunité dans l'adversité, n'est-ce pas? Pale walitambulisha bahati upinzani. Maintenant, suivez ce qui vient là. Sasa msikie ifuatayo. Là, ils ont identifié la faiblesse de leurs ennemis. Pale wanatambulisha sasa udhaifu wa maadui zao. C'est quoi leur faiblesse? Udhaifu zao ni nini? Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Hapana tena kivuli tumake kufuchania. L'Éternel est avec nous. Wa milele yako na sisi. Ne les craignez pas. Tusiogopeni. Ton ennemi n'a pas de sécurité. Adui wako sina na ulinzi. Je te dis ce soir que ton ennemi est en insécurité. Adui wako ana muulizi. Ton ennemi est faible, très faible ce soir. Ni mrefu tena mzaifu sana Ne hivi. les crains pas. Usimuogope. C'est un serpent dont la tête est écrasée. Ni nyoka mwenye kufinya kichwa. Tu vaux plus que lui. Unamshindia. Tu vaux plus que lui. Unapenda kumshindia. Papa Gabé, Papa Gabé. tu vaux plus que lui. Unamshindia. Tu vaux plus que lui. Unamshindia Tu yeye. sais pourquoi? Unajua kwa nini? C'est lui qui est en toi. Ule uko ndani yako. C'est lui qui est en Ule toi. uko ndani yako. Est plus fort Uko nguvu que sana. celui qui est dans le monde. Kuliko ule uko ulimwenguni. Celui qui est dans le monde est moins fort. Uko ulimwenguni ana nguvu. Et toi, tu es plus fort. Lakini wewe una nguvu sana. Tu es plus fort. Uko na nguvu sana. Ce soir, Kwa hiyo magharibi. tu es dans la victoire. Uko na ushindi. Ce soir, Kwa hiyo magharibi. tu es favori. Uko mwenye pati. Le match est bon.